Salut à toi mon ami, je suis contente de te retrouver ici dans le cœur de Patou. Lors de notre dernière rencontre, je t'ai parlé de ce moment brutal où tout s'écroule. Ce moment où tu comprends que ta vie ne sera plus jamais comme avant. On a accepté ce vide, une étape silencieuse, épuisante et confuse. Aujourd'hui, on doit aller plus loin, on doit nommer les choses. Car toutes les ruptures ne se ressemblent pas. Et comme je te raconte mon histoire depuis mes premiers pas sur YouTube, voici ce nouvel épisode où le tu s'adresse à toi, mais parle également de moi-même. Entrons donc dans le mode survie après le choc de la trahison. Parfois, on ne se quitte pas parce qu'on s'est lassé. On se fait quitter parce que l'autre a choisi de partir ailleurs. À l'aube de mes 69 ans et de ses 67 ans, le décor ne s'est pas juste usé. Il a été balayé. Monsieur a eu un coup de foudre pour une femme de 12 ans sa cadette. Alors est arrivé les mensonges, la triangulaire insupportable, avant la rupture, le remplacement immédiat, avant la rupture aussi. Il a trouvé un autre pilier sur lequel se reposer, te laissant seul au milieu des ruines. Je suis actuellement en mode survie, mais sur le chemin de la reconstruction. Parce qu'après une rupture aussi tardive, après 44 années de vie commune, on ne tourne pas la page comme ça. À notre âge, c'est toute une vie construite à deux qui se désorganise, qui se désintègre. Des habitudes, des repères, une famille, des souvenirs, une maison, une façon d'exister ensemble depuis 4 décennies. Et même quand la relation était devenue un peu compliquée depuis un moment, même quand ce n'était plus réellement l'amour du début, il restait malgré tout une structure de vie, une présence, une stabilité psychologique. Alors quand tout explose subitement, le vide est immense. Et dans la rupture que je vis depuis environ 1 an, il y a quelque chose de plus destructeur. La trahison. Parce qu'il y a une différence énorme entre une relation qui s'arrête, qui s'éteint doucement, parce que chacun a envie de partir de son côté, l'usure étant là, l'amour s'étant éteint, c'est logique et c'est honnête. Mais le fait de découvrir que la cause de ta rupture, c'est qu'une autre personne est déjà entrée dans l'histoire. Et ça détruit quelque chose de très profond à l'intérieur. Pour moi, c'est pas encore le moment de guérir. J'en suis encore à penser une plaie qui saigne de toutes parts. Dans mon cas, je savais, j'ai immédiatement perçu qu'il y avait quelqu'un d'autre. Je vivais déjà intérieurement la souffrance de cette triangulaire. Cette situation insupportable où tu sens que la personne avec qui tu as partagé ta vie est déjà ailleurs émotionnellement, tout en continuant à vivre encore avec toi. Psychologiquement, c'est extrêmement violent, parce que tu n'es plus réellement dans une relation, mais tu n'es pas encore seul non plus. Tu es suspendu dans une espèce d'entre-deux destructeur. Tu vois l'autre s'éloigner, changer, mentir, se détacher très rapidement.
Tu sais que tu es trompé. Et toi, tu vis dans l'angoisse permanente. Je me surprends à observer les détails, les silences, les comportements inhabituels. Ce qui est difficile à expliquer, c'est que cette période-là peut être très douloureuse, plus que la rupture elle-même, parce qu'elle détruit ta confiance, ta dignité, le sentiment de sécurité. Tu ne trouves plus ta place. Tu as l'impression de devenir de trop dans ta propre vie. Dans mon cas, je lui ai dit de partir dès que la tromperie a été avouée, parce que je ne supportais pas la situation. On ne supportait plus sa présence physique, alors que lui, mentalement et émotionnellement, il n'en avait plus que pour elle. L'autre, la remplaçante, qui, soit dit en passant, trompait son conjoint, également sans scrupule. Avec le recul, je pense qu'il attendait surtout d'avoir sécurisé sa nouvelle vie, d'être sûr d'avoir trouvé son nouveau pilier, celui sur lequel se reposer, quelqu'un pour prendre le relais. Et quand cette nouvelle installation a été prête, alors la rupture fut devenue réelle et officielle. Elle s'est conclue en un déménagement partiel en un week-end. Forcément partiel parce que passer d'une vaste maison à un petit appart 2 pièces, loué en catimini, il a dû laisser des choses ici en attendant que je sois obligée de vendre la maison à laquelle je tiens tant. Et crois-moi, quand on a 69 ans, ce genre de situation ne se vit pas du tout comme à 30 ou 40 ans. Parce que à cet âge-là, on pense finir sa vie autrement. On pense avoir traversé suffisamment d'épreuves à l'âge de la retraite pour avoir une certaine stabilité, ce que j'avais d'ailleurs. Je crois que certaines choses ne peuvent plus arriver après autant d'années. Et pourtant, la violence émotionnelle existe aussi après 60 ans et parfois davantage. Il faut bien reconnaître que nous n'avons plus la même énergie à cet âge-là pour se reconstruire. Et encore plus quand tu es souffrante, comme moi. Parce qu'on a construit toute une existence autour de cette vie commune. Et quand tout s'écroule, subitement, on perd bien plus qu'un conjoint. On perd tous ses repères, construits tout au long de cette vie. Et malgré la séparation et le départ de l'autre, tout ne s'arrête pas complètement et définitivement. Parce qu'après autant d'années ensemble, il reste à gérer les liens concrets. Par exemple, une maison en commun, les papiers de chacun qu'il va falloir trier, les démarches administratives qu'il va falloir faire, les décisions importantes qu'il va falloir prendre. Il y a aussi la famille, les enfants, les petits-enfants, les événements familiaux, fêtes, anniversaires, Noël, enfin, tous ces liens familiaux qui continuent d'exister malgré la rupture. Et ça aussi, personne n'en parle vraiment. Parce qu'on imagine souvent qu'après une séparation, on coupe les ponts totalement. Mais après autant de vie commune, autant d'années de vie commune, ce n'est pas aussi simple. Tu sais qu'à un moment ou à un autre, tu vas revoir cet individu. Pas par plaisir, pas par envie, mais parce que certaines réalités de la vie vont te l'imposer. Et encore une fois, sur le plan émotionnel, c'est extrêmement difficile. Parce qu'au moment où tu essaies déjà de survivre intérieurement, tu dois encore, parfois, entendre sa voix, le voir physiquement.
échanger des messages, parler des démarches à faire, alors qu'intérieurement tout est encore en miettes. Aujourd'hui, j'ai besoin de poser des mots sur une réalité devenue trop lourde à porter. Cette séparation laisse une place à une nouvelle dynamique. Celle qui a pris ma place s'est installée dans mon ancien lit familial comme un coucou dans le nid des autres. Mais cela ne s'arrête pas au mur d'une maison. Aujourd'hui, sa présence s'impose jusqu'à dans ma propre lignée. En à peine quelques mois, elle et sa petite famille se sont introduits chez ma fille suite à une invitation qu'elle a donnée à son père. Et évidemment, me diras-tu, c'est sa nouvelle compagne. Oui, d'accord, mais y introduire son fils, sa fille, sa belle-fille plutôt, très rapidement, quel est le but? Créer de toutes pièces un attachement avec ma fille? Forcer l'intégration de cette nouvelle famille qui fait intrusion dans ma vie, dans mes souvenirs. Pendant ce temps, pour moi, la réalité est d'une violence extrême. Je ne peux plus participer aux activités de ma fille, car ils y participent constamment. Je ne peux plus être présente lors des fêtes familiales que lorsqu'ils sont absents. On en arrive à une situation aberrante. Obligation de ne rien faire ou de fêter 2 fois chaque événement. Les anniversaires, Noël, enfin chaque moment de joie de la famille. Comment est-on censé supporter ça? Comment accepter d'être ainsi relégué au second plan? Je deviens spectatrice de ma propre vie de famille pour laisser place aux autres, ces intrus. C'est une situation éprouvante que je ne veux plus passer sous silence. J'observe les liens qui se créent, les affinités qui se tissent entre cette nouvelle présence. Mes enfants, mes petits-enfants, mes proches. Cette dynamique s'est mise en place. Une autre forme de famille semble exister sous tes yeux. Et toi, tu es à l'extérieur de ce mouvement. Cette impression de remplacement, cette sensation d'être peu à peu effacé d'un rôle, d'une place, d'un lien familial très précieux, c'est très douloureux. Comment aller bien quand certaines scènes de la vie familiale deviennent des lieux de souffrance? Comment ne pas se sentir exclu? Comment ne pas souffrir jusqu'à dans son corps à force de ravaler, à force de tenir, à force de faire comme si? Mais ce que tu ressens n'est pas une faiblesse, c'est une réaction humaine à une perte de repères affectifs et familiaux. Et à ces moments-là, il devient essentiel de te protéger, de ne pas t'imposer des situations qui te détruisent intérieurement, de ne pas te forcer à être présente là où tu te sens effacée. Parfois, se préserver, c'est choisir de s'éloigner temporairement. Parfois, c'est accepter de ne plus tout vivre. C'est simplement dire intérieurement, là, c'est trop douloureux pour moi, je n'y vais pas. Tu n'as pas à te battre pour une place qui te fait souffrir. Tu as le droit de te reconstruire autrement, à ton rythme, à ta manière, et surtout à partir de toi. On va voir comment faire les premiers pas quand l'injustice et la trahison te coupent les jambes. Il va falloir éviter le piège de la comparaison et le rejet. Le plus dur, dans le mode survie,
C'est le sentiment d'avoir été remplacé, effacé d'un coup de balai après tant d'années. Ce manque de respect jeté en pleine figure, toi la mère de sa fille unique. Ton cerveau va passer ses journées et ses nuits à faire la comparaison. Tu vas penser à cette femme plus jeune, qu'est-ce qu'elle a eu de plus? Tu vas imaginer à quoi elle ressemble quand tu ne l'as encore jamais vue. Tu t'imagines leur vie de chaque instant et ces pensées sont effectivement comme des coups de poignard dans l'estime de toi. Je veux que tu m'écoutes attentivement. Certes, ton histoire n'est pas la mienne. Et peu importe, la forme de la rupture, c'est toujours un vide important et toujours douloureux. Dis-toi que ce qu'il m'a fait, ce qu'il ou qu'elle t'a fait, n'a rien à voir avec ta valeur. Dans mon cas, je sais qu'il n'est pas parti parce que je n'étais pas assez bien. Il est parti parce qu'il a eu peur de vieillir, parce qu'il a cherché une illusion de jeunesse, et surtout parce qu'il a l'incapacité chronique de rester seul. Pour moi, il a sauté d'un pilier autrefois robuste, mais aujourd'hui affaibli un peu par la maladie, à un autre pilier plus jeune auquel il pouvait se rattacher. Mais ça, c'est de la lâcheté. La triangulaire qu'il m'a imposée durant 6 mois, c'était sa béquille. C'était sa manière à lui d'être certain que cette personne pouvait lui convenir, pouvait l'accompagner, pouvait le supporter. Alors, comprendre cela ne relève pas mon cœur pour autant. Mais ça m'a permis de déplacer la honte. Parce que oui, au début, j'étais honteuse d'avoir été quittée, larguée comme une malpropre. Mais la honte ne m'appartient pas. Elle lui appartient. À lui. Maintenant, il faut aussi gérer la diplomatie forcée. Quand le traître est aussi le grand-père. C'est là que le paradoxe devient cruel. Tu es blessé, tu as encore une immense colère bien légitime, tu n'as plus aucune envie de voir cet homme. Et pourtant, la vie continue. Nous avons une fille adulte et une petite fille de 8 ans qui aime son grand-père. Donc, tu ne peux pas l'effacer de l'histoire. Ajoute à ça toute cette famille étrangère qui s'est incrustée dans ton histoire. Donc, tu es amené à le revoir dans certaines circonstances. Comment gérer ce mode de survie face à lui, face à eux, lors des réunions familiales ou des anniversaires, des Noëls? Toi et moi, nous devons nous poser cette question. Eh bien, je te dis, tu vas devoir enfiler une armure de reine. On oublie la femme blessée face à eux, face à lui. Tu deviens la matriarche. Il va falloir appliquer ce que j'appelle le protocole du silence royal. Tu es poli, tu dis bonjour, mais tu n'engages aucune discussion intime. Et s'il essaie de faire comme si de rien, comme il faisait pendant les 6 mois avant la rupture, tu restes froide, courtoise. Ne perds pas ton sang-froid. Tu n'es pas là pour lui offrir une rédemption ou lui montrer que tout va bien. Tu es là pour ta fille, ta petite fille, ta famille. Ta dignité sera ta plus grande vengeance et ton plus beau rempart. Quand il te verra droite, malgré le mal qu'il t'a fait, il comprendra ce qu'il a perdu. Une femme
courageuse, forte, capable de se relever, seule. Il va falloir désamorcer la nostalgie douloureuse. Oui, parce que dis-toi que quand tu vas rentrer chez toi, tu te retrouveras seul le soir. Le piège va se refermer. La nostalgie sélective va te montrer les décennies de vie commune, les Noëls d'autrefois, les histoires que tu croyais solides, tout ce que vous avez pu partager, les voyages, les photos, les séries télévisées, bref, tout ce qui faisait le ciment de votre vie. Et la douleur sera doublée par l'idée que lui, il vit autre chose en ce moment même. C'est là que tes rituels de secours doivent s'activer de manière radicale. J'ai créé un petit carnet que j'ai nommé carnet de vérité. Oui, parce qu'il ne faut pas rester seul avec ses scénarios imaginaires. Dans ce carnet, j'écris tout ce qui ne va pas. Mais là, il va falloir mettre les faits de sa trahison. Personnellement, j'ai écrit en toutes lettres, il m'a menti, il m'a imposé une triangulaire, il a fui, c'est un lâche, c'est un goujat. Et je relis mon carnet chaque fois que le cœur en ressent le besoin. Et surtout, réapproprie-toi ta vie. Moi, je fais des projets exclusifs avec ma fille, ma petite fille, mes proches, sans lui. J'essaye de créer une bulle de complicité féminine où il n'a pas sa place. Tu vois, à 8 ans, ma petite fille m'apporte tellement de joie et de pureté que ça me permet de nettoyer mon âme. J'approche doucement de la conclusion. Il va falloir recommencer pour soi. Avoir bientôt 69 ans et devoir vivre ce traumatisme, c'est une injustice sans nom. Mais je suis là, je respire. J'ai survécu à la triangulaire, je survivrai au vide. Je n'ai plus de temps à perdre à être le choix de celui qui ne sait même pas ce qu'est la loyauté. Je suis aujourd'hui mon propre pilier pour moi toute seule dorénavant. Je pense que mon histoire est sans doute celle de bien d'autres personnes. J'aimerais que tu me dises en commentaire comment tu as vécu toi aussi cette trahison, le remplacement immédiat avant la rupture. Comment as-tu surmonté les premiers mois? Comment as-tu su regarder l'autre en face pour le bien de tes enfants? Les commentaires m'aident aussi à tenir. Dans la prochaine vidéo, on fera un pas vers la reconstruction. Mais avant ça, il va falloir faire le grand nettoyage. Et Dieu sait qu'avec ce qu'il s'est passé, faire le tri des objets, effacer ces traces dans la maison pour ne plus étouffer, ça va être une étape puissante. On va purifier notre espace. En attendant, je te serre fort contre mon cœur, un pas après l'autre, avec dignité et fierté. À très vite, ici, dans mon cœur.